Bonjour les amis et bienvenue dans ce tout premier micro-game un petit peu spécial, un mini-micro-game. Avant toute chose, pourquoi mini-micro-game? Tout simplement, comme dit dans l'épisode 0, j'avais décidé de laisser les sondages ouverts environ un mois. Mais j'ai décidé d'en faire un d'une semaine pour vous présenter une vidéo assez rapidement et ne pas laisser la première toute seule dans son coin sur YouTube. Pour ce premier sondage, donc que je n'ai laissé ouvert que peu de temps, je voulais faire la part belle à une série de jeux insuffisamment connue du grand public, à savoir la grande, très grande, énorme série qu'est Dynasty Warriors. Et si j'insiste sur le grand, c'est pas pour rien. Car en effet, ce jeu comptabilise plus de 27 opus pour la série principale, plus 18 dans la série dérivée, sans vous parler des deux qui sont à sortir cette année. Comme quoi, il y a de quoi faire. Donc, Dynasty Warriors, de son nom japonais Shin Sangoku Musou, est un jeu de la société Koei en partenariat avec Omega Force, dans le genre japonais appelé le Musou, qui est en fait un beat'em all, à traduire en français par toutes les tous, associé à un action RPG. Vous y jouerez un officier qui devra avancer au sein du champ de bataille pour le conquérir afin de rendre victorieux votre clan et ainsi unifier la Chine antique. Et dans le jeu, comment cela se passe? Eh bien, il s'agit de tutoriel où vous devrez faire avancer votre armée vers les bases ennemies et progresser au sein du champ de bataille. Forcément, vous y croiserez les soldats ennemis ainsi que d'autres officiers. Bien, en bref, ça donne ceci. Et si on veut rentrer dans les détails, eh bien on va faire appel à vos réponses du sondage qui sont au nombre de 7. Ce qui est vraiment pas mal pour une première, sincèrement. Si, hein, ça se voit peut-être pas, mais... Et là, je suis hyper content. Bien, comme précisé auparavant, il s'agit d'un jeu où vous devez vaincre une masse d'ennemis afin de pouvoir avancer. Ennemis que vous enverrez valser 10 par 10, car ce qui fait justement tout l'intérêt du jeu, c'est que c'est terminé le côté duel ou 3 contre 5. Non, là on tape dans le 10 000 contre 50 000 facilement. Donc vous exploserez les lignes adverses par centaines voire par milliers et cela nous donne une réelle impression de puissance et de respect. Et qu'en pensez-vous réellement? Et bien sur cette réponse, nous avons 4 personnes qui trouvent ça cool car c'est éminemment sauvage et bourrin et c'est fun, 2 qui trouvent ça plutôt sympa mais qu'ils aimeraient avoir un côté stratégique, et une personne qui trouve ce jeu un peu trop répétitif. Certes, en effet, sorti des champs de bataille, vous ne faites pas grand chose, mis à part dans une ou deux séries, mais on en reparlera plus tard. Mais le genre se veut comme étant un bon défouloir où votre passage est vraiment remarqué au sein des lignes ennemies. Qui n'a jamais voulu être l'homme dont il ne faut pas croiser le chemin si l'on ne veut pas mourir sous de trop souffrance? Dynasty nous propose pour la série initiale le nombre fabuleux de 53 personnages différents. Oui, 53, tous jouables, avec la particularité non négligeable qu'ils ont tous un moveset et des capacités différentes les unes des autres. Et ça, c'est quand même un exploit. Notons que les personnages en question sont tous, ou presque, issus d'une véritable histoire chinoise, mais ça aussi, on en reparlera plus tard. Sur cette réponse, 2 pensent que ça n'est pas encore assez. Les personnages ont l'avantage d'être aussi nombreux que diversifiés et au moins il n'y en a jamais 2 pareils sur le terrain. À la majorité, 3 personnes trouvent que nous avons le compteur respectable, 53 est tout à fait honorable, sans oublier que si vous êtes des brels en physionomie comme moi, au bout d'un moment retenir 53 noms chinois, et ben on reconnaît plus personne. Et 2 pensent que là c'est trop, à la sélection des personnages, il y en a tellement qu'on ne sait plus qui choisir. Donc 53 semble être raisonnable et ne devrait pas ou peu bouger. Quitte à vouloir introduire de nouveaux personnages dans les futurs épisodes, autant supprimer certains qui ont peu de valeur au sein de l'histoire ou au sein du jeu. Dans ce jeu, certes, vous devrez vous frayer un chemin dans le camp adverse, mais il vous sera aussi demandé de capturer une base en particulier avant une autre, ou de battre un officier afin d'avancer dans le scénario. Bon, là c'est plus pour le mode histoire où cela vous sera demandé, toutefois ce sera à vous de faire preuve d'un peu de jugeote afin de privilégier une attaque de côté ou de front, ou encore en fortifiant vos bases, en privilégiant l'attaque ou la défense. C'est pas le plus important, mais ça rajoute une petite touche. Le côté stratégique est beaucoup plus important dans la série des Dynasty Warriors Empire, qui vous demanderont de gérer tout le royaume, comme l'argent, les ressources et votre armée, en plus de les accompagner sur le terrain, où il vous faudra gérer votre fatigue qui sera visible par une baisse de vos statistiques de combat. En somme, dans la série principale, la stratégie n'est pas le plus important, même s'il vous faudra composer avec. Mais dans les Dynasty Warriors Empire, c'est primordial.
Par rapport aux résultats, aucun ne se fiche de la stratégie, mais vous êtes 6 à me dire que le jeu est bien dosé, sans trop ni pas assez de stratégie. Et un votant me dit que c'est pas assez. Donc on peut en conclure que le jeu est suffisamment bien pensé pour vous dire quoi faire tout en vous laissant autonome pour que vous puissiez faire ce que vous souhaitez. Chose à savoir, le jeu vous propose 5 niveaux allant de débutant à KO. Il vous propose donc de faire du défouraillage le plus total ou de vous la jouer plus fin stratège au choix. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode normal. Et ça donne quoi? Ça donne que 3 personnes trouvent le jeu encore facile en mode normal et les 4 autres trouvent que seuls les officiers peuvent parfois poser problème. Mais au moins personne ne pense que les officiers sont trop difficiles. Pas grand chose à dire, le jeu est suffisamment bien équilibré même si un certain simplisme est à signaler. Bon, faisons simple, dans l'ensemble de la série, une touche par action. Une attaque faible, une forte, une attaque musso et une touche saut. Pour les gâchettes en fonction des opus, permet d'appeler le cheval, de parer ou autre, c'est très simple. Il existe aussi pour chaque officier une aide de commande X qui sont des combinaisons d'attaques plus puissantes et chaque attaque musso se décompose en 3. Une attaque spéciale simple, une avec une légère combinaison et l'autre en l'air. Grosso modo, 5 personnes trouvent les commandes simplistes. Une personne aimerait voir des nouvelles combinaisons plus destructrices encore. Et une personne trouve les commandes trop difficiles. Ça sent le troll quand même. je vois pas ce que je peux dire d'autre. Il me semble important de signaler que la communauté des fans est principalement Exo-France et que les Français sont très peu actifs lors des sorties. C'est pourquoi il n'existe que très peu de jeux traduits en français, exception faite des spin-offs et des séries dérivées qui, eux, sont majoritairement traduites. Mais l'anglais est-il une gêne selon vous? Pour 4 personnes, c'est un anglais assez simple et facilement compréhensible, surtout que pour eux, l'histoire est assez secondaire en fin de compte. 3 personnes par contre commencent à s'énerver de ne voir que peu de choix en français, et demandent surtout des traductions pour l'histoire à vrai dire. Les commandes, on s'en passe vu qu'elles sont assez simples. Et 0 sont dépassés par l'anglais et ne comprennent rien. Donc c'est un anglais abordable, même pour les quiches en langue et ça n'est pas trop gênant. Mais malgré tout, il est pénible de ne pas ou peu comprendre l'histoire. Dynasty Warrior prend place en Chine. Il est important que l'ambiance y soit bien retranscrite. Donc les décors sont principalement des champs de bataille avec une architecture chinoise typique avec des temples et autres genres. Mais les camps sont assez neutres malgré tout. Les musiques que vous avez écoutées jusqu'à présent sont toutes tirées des jeux en question et portent bien une marque de sonorité chinoise. Mais pour la globalité, 3 à me dire que c'est sublime, l'ambiance, la musique, les détails, les visages des personnages, tout est très très beau. 3 autres trouvent qu'il s'agit d'une qualité standard avec des personnages standards, des armes standards dans un monde standard. Et une personne est particulièrement déçue et il s'attendait vraiment à mieux. alors on peut dire clairement que l'impression que vous donnera la patte graphique dépend surtout de vous et de votre ressenti. Il n'y a que des avis différents et il est assez difficile de refaire sortir une vraie conclusion à cela. Donc, à vous de juger. J'en parle depuis tout à l'heure, mais revenons à l'histoire. Comme je vous l'avais précisé, elle a réellement existé, ou presque. Alors accrochez-vous, il y a beaucoup de noms compliqués et j'arriverai pas forcément à les prononcer. Ça va être bonheur. L'histoire réelle est écrite dans un texte nommé Les Chroniques des Trois Royaumes, écrit par Shen Shu, puis romancé de manière totalement épique dans l'Histoire des Trois Royaumes par Luang Guanzong au XIVe siècle. Je vous la fais rapide. L'histoire se déroule à la fin de la dynastie des Han et à la période des Trois Royaumes entre les années 220 et 265. À force de batailles internes et de corruption, le peuple s'en remet à une secte appelée la Voie de la Paix. Son dirigeant, Zhang Jiao, décide donc de mettre en place une armée afin de prendre le contrôle de la Chine. Leurs soldats, afin de montrer leur appartenance à cette secte, porteront une étoffe jaune sur la tête et se feront appeler les turbans jaunes. Afin de contrecarrer cette révolution, le pouvoir impérial de l'époque fait appel à tous les officiers. 3 généraux sont déjà en prise avec l'ennemi, Huang Fusong, He Jin et Zhu Jun. Une fois la révolte finie, le bilan est assez mitigé car certains généraux ressortent renforcés et d'autres affaiblis, certains récompensés et d'autres non. Bref, la fin de la guerre était propice à en soulever une nouvelle. À force de bataille, certains généraux deviendront célèbres, tels Liu Bei, Cao Cao, Lu Bu et bien d'autres, et diviseront la Chine en 3 royaumes distincts, le Wei, le Wu et le Shu. Il faut savoir que ce récit, tiré d'un texte réel, a été d'une telle beauté et d'une telle ampleur qu'il a eu un impact conséquent en Asie du Sud-Est et au Japon. Ce livre siège aussi au Panthéon des lettres universelles avec l'Iliade et le Mahabharata. Pas tes souhaits. Merci. Et fait partie des 4 livres extraordinaires de la littérature chinoise classique. Rien que ça.
J'ai essayé de vous le résumer, mais croyez-moi, c'est très difficile. Mais dans le jeu, l'histoire prend-elle une place aussi primordiale? Pour une personne, l'histoire n'a aucun intérêt, surtout que de toute manière, c'est en anglais. Deux personnes trouvent que l'histoire est toujours la même, les trois royaumes, les conquêtes, tout ça. Bref, c'est toujours la même chanson. Deux trouvent que c'est une période magnifique de la Chine et qu'il est dommage de ne pas l'exploiter de plus. Zéro n'ont pas vu l'histoire. Et deux pensent que le jeu se suffit. Une histoire pour l'étoffer certes, mais qu'en faire plus n'est pas nécessaire. Résumons, les résultats indiquent une certaine prise de risque, car bien que l'on aimerait en savoir un peu plus ou que cela soit un peu plus concret, il est difficile de combler les attentes de tout le monde. Et pour ceux qui disent que c'est toujours la même chose, eh bien on va faire un petit tour du côté des jeux dérivés afin de pouvoir vous faire plaisir. Et pas belle ma transition? Dynasty Warrior ne se limite pas uniquement à l'ère chinoise. A titre d'exemple, la série des Blade Storm prend place dans un monde franco-anglais avec la guerre de 100 ans. Un jeu qui aura la particularité de vous faire mener une armée dans le sens littéral du terme. Vous ne devrez plus contrôler une personne, mais une troupe pour pouvoir vaincre l'ennemi. La série des Warriors Orochi prend place dans un univers un peu plus fantastique, avec des grosses bébêtes comme des hydres ou des cyclopes, en reprenant les officiers de la série principale, mais en contrôlant cette fois 3 en même temps que vous pourrez intervertir. Hyrule Warrior est un Dynasty Warrior mais dans l'univers de The Legend of Zelda, avec tout ce qui va avec. Link, Check, Zelda, Impact, Ganondorf, les pompes, les trésors et tout un temps. One Piece Pirate Warrior c'est la même mais dans l'univers de Luffy, et Gundam Warrior c'est la même avec des robots et des batailles dans l'espace. Bon voilà, on a fait un petit tour rapide en sachant que le 3e volet de la série One Piece arrive fin août et qu'une nouvelle série va bientôt arriver au mois d'octobre, Dragon Quest Heroes. Ai-je vraiment besoin de préciser dans quel univers il va se placer? Oui. Non. Avec un panel aussi vaste, vous êtes quasi unanime quant au résultat. 6 personnes sur 7 trouvent cela cool, car même si le principe reste en gros le même, changer d'univers ou de fonctionnalité reste très agréable. Et 2 personnes veulent un Dynasty Warrior mais en version My Little Ponies. Où qu'il est le petit poney? Et personne ne trouve cela complètement absurde ou déplacé. Dans l'ensemble, tout le monde aime. Alors, que peut-on en conclure réellement? La très grande série des Dynasty Warriors a su se faire un public, certes peu majoritaire par rapport à l'ensemble des gamers, mais malgré tout présent et fidèle. Bien que ce genre de jeu ne sera jamais doté comme un jeu de l'année, chaque sortie et chaque volet trouveront une place dans la bibliothèque des fans et les encourageront à continuer. Donc la conclusion finale est conseillée si vous souhaitez changer des jeux habituels. Voilà, on en a fini concernant le jeu. Maintenant on passe à la 10e et dernière question et à mes réponses. Alors avant tout, désolé, j'ai réalisé le sondage de Mario avant le Dynasty, donc il n'y a pas de zone de commentaires pour Mario, mais vous pouvez quand même me laisser un petit mot privé sur Facebook et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je te propose les jeux de stratégie genre Total War. Effectivement, on fera un petit tour vers ce type de jeu, mais je trouve que pour l'instant nous ne sommes pas assez nombreux pour aborder ce thème. Mais ça viendra. Le sondage est vraiment sympa et très drôle à compléter. Par contre, des fois, il n'y a pas assez de choix ou ils sont pas assez clairs. Ça manque de pas mal ou satisfaisant comme réponse possible. Alors j'avoue que les réponses sont peut-être pas assez diversifiées, même si de manière générale il y a 3 types de réponses. Le oui, le non et le moyen. Mais je ferai en sorte d'être un peu plus vaste pour les prochains sondages. Rien à signaler. En jeu à conseiller, je dirais Dead Space. Alors même souci que pour les jeux de stratégie, pour l'instant je fais surtout du jeu grand public. Mais les jeux d'horreur auront aussi le droit à leurs vidéos, même si je suis un foussard et que je déteste ça. Parce qu'après tout, mon avis compte peu, c'est le vôtre le plus important. Et je m'aime. Poney. Ça c'est de la réponse bien pourrie, comme je les aime. Et voilà, on a fini avec le tout premier micro-game. Je vous remercie encore d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos remarques dans les commentaires. Sachez que le sondage de Mario est toujours ouvert jusqu'au 8 août 2015, vous pouvez donc encore y participer. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Bobook, à partager la vidéo, à la liker, parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous fais de gros lipoutous dans ta face. Ciao! On a fini le premier, ouais! Champagne! Ouais!